Hey coucou. Bon, alors, j'espère que vous allez bien. Euh, En ce moment, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je suis en train de voir comment me positionner, me repositionner, comment mieux vous accompagner, ou en tout cas comment mieux vous montrer comment je vous accompagne. En ce moment, je suis en Guyane, ils adorent les pétards, donc voilà. Si vous entendez des bruits, c'est ça. J'avais envie de revenir en fait sur l'atelier d'hier pour essayer en fait de vous montrer l'envers du décor pour les personnes en fait qui n'ont pas encore participé, pour les personnes qui hésitent, pour les personnes qui ne comprennent pas totalement ce que j'apporte, ma façon de travailler. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très intuitif, donc parfois en fait ce qui sort de moi c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Dans le sens où c'est comme s'il y avait un réservoir de créativité énorme et que en fait, nous en tant qu'être humain, en tant qu'être créateur et créatif, on va tirer des choses, on va prendre des choses et plus en fait on est ouvert à ça et plus on va se faire traverser par ça et plus on va pouvoir en fait retransmettre ça. Mais ça veut pas dire que c'est des choses que j'ai forcément anticipées ou des choses sur lesquelles j'ai réfléchi. À côté de ça, je réfléchis beaucoup. Mais en tout cas, ce qui se passe en atelier, c'est que je propose une thématique qui me vient en fonction des énergies collectives, en fonction des thématiques qui ressortent aussi auprès des personnes que j'accompagne, parce que en fait, j'accompagne des personnes qui ont des problématiques vraiment diverses en fait. En individuel, c'est-à-dire ça peut être autant une question de souffrance au travail que de séparation relationnelle, que de deuil, que comment s'organiser en tant qu'étudiant, en fait vraiment tout ce qui nous traverse en tant qu'être humain, j'ai envie de dire. Et tout ce qui fait que en tant qu'être humain, on peut avancer par la conscience ou on peut avancer par la souffrance. C'est-à-dire ce qui nous fait bouger, c'est ce qui nous fait mal, c'est ce qui nous fait nous remettre en question et dire j'en peux plus, j'y arrive plus seule, j'ai besoin de me faire accompagner. Et en fait, l'offre, elle est tellement énorme que souvent, soit on va aller voir un coach parce qu'on va se concentrer sur un problème en particulier et que le coach il va vraiment nous accompagner sur ça, ou soit on va aller voir un psychologue parce que on est habitué en fait à ce que ce soit le psychologue qui accompagne la souffrance psychique. Il faut savoir que bon, je suis psychologue clinicienne de formation, donc bac plus 5, tout ça, que je suis également art thérapeute. Enfin, je suis, en tout cas, c'est mon métier de prédilection aujourd'hui. J'ai envie de dire art thérapeute hybride avec mes outils chouchous que sont le tarot, les oracles, l'astrologie et, et la méditation. Et puis aussi les voyages. Les voyages, c'est pas forcément un outil, mais le voyage, c'est ce qui fait que on part en fait à la rencontre de soi. On part à la rencontre de soi. Et en fait, ce que j'ai envie de vous partager concrètement dans cette vidéo, c'est que donc là, je vous montre le mat, qui est l'arcane du tarot de Marseille, qui n'a pas de numéro. C'est le voyageur, en fait, c'est celui qui va prendre son bâton de pèlerin et qui va partir sur le chemin, en fait, qui va se mettre en route. Je vais le mettre là. C'est pour vous expliquer que tous ces outils, en fait, ils m'accompagnent depuis de nombreuses années et qu'en fait, ils sont de plus en plus présents justement dans ma pratique. Et que hier, l'atelier avec la thématique hiver et créativité, donc cet atelier, je l'ai proposé parce que je sens que dans les énergies collectives, c'est lourd en ce moment et que on a besoin en fait de points de ressources. Et ce que je ressens chez les personnes que j'accompagne en individuel, c'est que c'est le rush de la fin de l'année, il y a beaucoup de travail, il y a une surcharge mentale, et ce qui fait que elles en oublient
en tout cas, elles ont plus cet espace justement de créativité au quotidien, cet espace de respiration. Il y a un petit vent qui veut que le mat s'en aille plus tôt que prévu. La créativité, elle n'est pas réservée à certaines personnes, elle n'est pas réservée aux artistes, elle est en fait pour moi partie entière de la nature humaine, de qui on est des êtres créatifs, des êtres créateurs. On va créer notre vie en fait au quotidien dans les choix qu'on fait. Après la question des choix, c'est encore un autre sujet, mais bon, j'ai une pensée qui part loin, mais on va essayer de rester concentré sur le sujet. En tout cas qui fait qu'on va poser des actions qui sont en lien avec nos pensées et avec nos émotions, et aussi bien sûr avec notre environnement. Pour moi c'est ça la créativité. Et quand on se met en création en art-thérapie, après dans l'art-thérapie il y a le mot thérapie, donc on peut se dire bon bah moi j'ai pas forcément de problème grave ou quoi. Oui, mais en art-thérapie, en fait, il y a à la fois cette thérapie et à la fois vraiment cet espace de jeu, en fait, pour moi. Où, en fait, la transformation de la souffrance va pouvoir se faire justement à travers les couleurs. Et là, deuxième objection, oui, mais moi, je suis un adulte, je suis une adulte et je ne sais pas dessiner. Ok, alors comme j'ai déjà pu le dire auparavant, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a toujours quelque chose qui sort en fait. Il y a toujours quelque chose qui sort et les personnes que j'accompagne vont pouvoir vous le dire. Et je vais essayer vraiment de transmettre en fait leur témoignage, qu'elles puissent aussi témoigner en direct pour peut-être expliquer en fait leur expérience, leur vécu dans ces ateliers que j'essaye de partager avec vous parce qu'en fait je sais combien ils sont force, richesse, joie, liberté, vérité. Comment ils sont en fait des tremplins, des boosters pour vous reconnecter en fait avec vous-même. Et quand j'entends ah bah oui ça fait longtemps en fait que j'ai pas pris ce moment pour moi, ben je dis en fait art thérapie quoi, art thérapie avec Marie-Guest parce que bah, c'est le moment en fait. Il n'y a pas d'excuse en fait au niveau financier parce qu'hier l'atelier il était sur donation consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez ce que vous pouvez au moment en fait parce que j'ai pas envie que on se limite et que le bien-être et la santé mentale, le soin qu'on s'offre à soi soit limité en fait par ça. Après, ça ne veut pas dire que je vais travailler gratuitement H24 parce que j'ai aussi, moi, des projets à réaliser, mais ça n'empêche que j'offre ces moments-là, en fait. Et il y a aussi mon cadeau gratuit, en fait, qui est super parce qu'il y a à la fois un moment de retour à soi et un moment de création. Et ça, c'est vraiment un outil que j'ai appelé le gris-gris contre l'angoisse, en fait, qui vous accompagne au quotidien. Parce que c'est ça aussi mon leitmotiv, c'est qu'on puisse se retrouver ensemble, que je puisse vous apporter des choses, que je puisse vous partager mes outils, et que ensuite en fait vous soyez aussi autonome. À des moments on a des besoins d'être accompagné, à des moments on a en fait la conscience que toutes les ressources sont à l'intérieur et qu'on peut les reconnecter et les utiliser au quotidien. Et voilà, je suis encore partie dans mes explications, mais je voulais vous dire qu'hier, mon tarot en fait il est toujours, enfin souvent à côté de moi, ou alors mon oracle, mes oracles, là je les ai pas sous la main, mais la thématique c'était l'hiver, donc les participantes on a fait un moment donc de retour à soi au départ, ensuite on a échangé sur la météo énergétique et c'est ça qui est super important, c'est comment en fait est-ce qu'on s'accueille en tant que soi et comment est-ce qu'on accueille les autres personnes du groupe, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de faire de la psychologie positive à outrance en mode ah ouais tout va bien c'est génial, bon ok si tout va bien c'est génial mais si ça va pas c'est ok aussi. Et en fait je sais pas si vous avez remarqué mais les émotions en ce moment d'un moment à l'autre de la journée et ben elles changent, donc c'est à l'instant T comment est-ce que tu te sens en fait, est-ce que tu peux reconnecter à ton corps et voir dans quelle partie de ton corps en fait ton émotion elle est logée. Donc ça aussi c'est super important, j'en ai parlé dans mon live sur les émotions que c'est en lien avec le corps, avec la mémoire cellulaire. Et ensuite, il y a la mise en création dans l'atelier. Vous raccrochez. Et donc le tarot s'est invité. Et j'avais envie en fait de simplement vous partager rapidement
Je vous ai partagé en fait en story un mantra qui est sorti, j'ai trouvé ça vraiment beau, que les participantes ont co-créé. En fait, c'était autour de, voilà, de la douceur. Choisir dans la douceur en accord avec soi. Et ça, c'est extraordinaire en fait de repartir avec ce mantra qu'on peut ruminer, qu'on peut méditer en fait ensuite avec soi. Donc, notamment, je ne vais pas vous refaire l'atelier, mais juste pour vous donner en fait un petit goût de ce qui peut se passer, notamment ont été tirés l'amoureux et le diable. Donc l'amoureux dans le tarot de Marseille, décidément ce mat il veut partir. L'amoureux dans le tarot de Marseille, il porte le chiffre 6 et le diable, il porte le chiffre 15. Donc si on considère que là c'est 15 en chiffre romain, mais si vous faites le 1 plus le 5 en chiffre arabe, vous obtenez le 6. Donc c'est comme si en fait derrière l'amoureux, il y avait le diable. Et comment en fait est-ce qu'on arrive, dans la carte de l'amoureux, il y a cette idée effectivement de rayonner, et il y a aussi comment est-ce qu'on fait des choix. Il est au milieu de deux personnes et qu'est-ce qu'il va choisir. Et le diable, il y a aussi en fait cette dualité et comment est-ce qu'en fait il va jouer en fait avec ça. Il va jouer avec sa nature. Comment est-ce que on peut se montrer d'une façon et comment est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être caché derrière et comment est-ce qu'on va créer avec cet aspect ludique de nous, avec cet aspect justement créateur-créatif, ça dans une vibration haute si on veut, et puis dans une vibration basse, comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sur les autres, voilà. Comment est-ce que les personnes, ça va être une interaction, où est-ce qu'on se situe en fait dans ces relations aux autres, voilà. En fait, ce que je voulais illustrer, c'est comment en partie j'utilise le tarot. Le tarot, il peut bien sûr être un outil de prédiction, mais dans ma pratique en art-thérapie, en tout cas dans les ateliers créatifs que j'anime, que je co-crée avec vous, c'est des supports de projection. Alors bien sûr, il y a ce qu'on nous a transmis depuis toujours sur qu'est-ce que c'est la signification de chaque arcane, de chaque carte. Et moi, ce que j'invite les participantes, les participants à faire, c'est de s'en servir comme support de projection. Qu'est-ce que c'est un support de projection? C'est tout en fait dans la vie, c'est comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on a une intuition sur les choses. Sans même connaître la carte, vous avez quelque chose en fait à dire dessus. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression? C'est quoi votre émotion qui est associée? Et à partir de ça, en fait, on peut créer quelque chose. Là, c'est un exemple de qu'est-ce que ça peut donner, en fait, quels sont les messages de votre inconscient à travers le tarot, à travers la création plastique que vous allez faire. Moi, en parallèle, hier, j'ai créé, et donc, ça a donné ça, par exemple. Et je sais que ça, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un message, en fait, de mon inconscient en lien avec les cartes. Et peut-être qu'il y a des peurs à se dire mais oui, mais mon inconscient, etc. En fait, il faut savoir que l'inconscient, c'est une énorme partie de qui on est. En tout cas, si on se situe dans une grille de lecture psychologique. Et que tout ce qui n'est pas mis à la conscience, tout ce qui n'est pas mis en lumière, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on refoule de soi, et ben en fait, ça se joue de nous d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir justement mettre la lumière, mais mettre la lumière, c'est mettre la lumière sur la lumière et aussi mettre la lumière sur l'ombre en fait. Voilà, et ensuite on partage autour des créations, et puis on referme simplement l'atelier en fait en reprenant toutes ces parties, tout ce qu'on a pu échanger ensemble, et puis en fait dans cette gratitude du don, du partage, de combien en fait est-ce qu'on a pu justement reconnecter ces ressources et se rendre compte qu'il y a cette possibilité même en hiver à l'extérieur d'être dans quelque chose de recentré de mon principe de vie, mon espace de vie, il est là et je ne suis pas seule parce qu'il y a ça aussi dans le groupe, c'est que peut-être que le groupe, il y a quelque chose de challengeant.
et je comprends parfaitement. Et en même temps, il y a quelque chose de tellement enrichissant, dans le sens où les autres personnes vont contribuer et en fait, on ne se retrouve pas par hasard, il y a toujours des échos qui se font. Et ce que les autres partagent vont nous apporter quelque chose. Et en fait, on a l'impression que ce qu'on va partager, ce ne sera pas forcément utile. Et en fait, si, c'est toujours le cas. Que ce soit dans l'agréable ou dans le désagréable, on va grandir ensemble en fait. Voilà, ça devait être une courte vidéo sur le retour de l'atelier. Et finalement, c'est parti un peu loin. Mais j'espère que ça vous a donné en fait... le goût peut-être de nous rejoindre la prochaine fois, ou en tout cas un aperçu de ce que ça peut donner. Et voilà, entre le psychologique, entre le spirituel, le retour à soi, le groupe, et combien en fait est-ce que... je pourrais refaire une vidéo, vous reparler du groupe, mais combien l'accompagnement en groupe est complémentaire de l'accompagnement en individuel, et combien ça peut être un booster, et combien en fait... même au sein du groupe, vous avez votre moment de création en individuel et il y a vraiment cette bienveillance dans les personnes que j'accompagne en individuel, donc j'ai aucun problème à les retrouver en groupe. Vraiment, c'est des super nanas parce qu'en général, j'accompagne par la force des choses plus de femmes, mais en tout cas, je vous accompagne même en individuel au sein du groupe, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y aura toujours en fait le soutien par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des remarques, des témoignages, des choses à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt.